Ici Amazoun, consultante formatrice en soft skills. Donc nous allons aborder le thème de la communication. Si nous parlons de communication, ça veut dire c'est une communication interne, externe, de masse, ainsi de suite. La communication interne, on va parler surtout de la communication interne en entreprise, ses outils, son efficacité, sa performance au niveau des salariés et son efficience. Donc déjà, bonjour à tous et à toutes. Depuis qu'on a commencé, on n'a fait que parler de communication interne, externe, ainsi de suite. Je vais aborder le même thème aussi. Et donc, elle concernera surtout communication interne avec, comme étant un outil de performance et d'efficience, et surtout au niveau de l'industrie. Et après, on verra précisément dans l'industrie automobile. Alors, mes très chers collègues conférenciers ont parlé de la communication en long, en large et en travers. Donc, je ne sais pas quoi rajouter, franchement. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander à vous de me donner tout simplement votre définition de communication interne. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire, pour lui, que veut dire le mot communication? De façon générale. Quand on dit communication, qu'est-ce qui nous vient à l'idée? Quel est le mot qu'on a tout de suite dans la tête? Pardon? Échange. Très bien. Encore? Passer l'information. Très très bien. Encore? Communiquer comme partager, partage. Encore? Pardon? Respect, asymétrie d'information. Diffusion d'information. Très bien. Donc, voilà. Donc, oui. Compréhension. Très bien. Donc, oui. Informer. Ordonner. Oui. Voilà. Donc, grosso modo, on tourne tous sur un petit peu la même définition. Et donc, ici, voilà, vous avez donné vous-même la définition de communication, donc c'est pas la peine que je la refasse. Ensuite, on va parler de la communication interne comme étant un facteur clé de réussite de l'entreprise. On va voir ensuite un contre-exemple, le cas Kodak. Qui ne connaît pas Kodak, la multinationale Kodak? Les 7 règles d'or d'une communication interne de qualité, le cas Leonie Weighing System, dont je suis consultante et formatrice, et bon, après on va terminer par comme une démarche contagieuse qui est la communication interne. Alors, donc, la communication interne, facteur de réussite de l'entreprise. Donc, je pense qu'il est maintenant, il est 13h. Je pense que tout le monde a faim. Oui ou non? Vous avez faim? Non? Vous voulez pas connaître le menu? Vous voulez connaître le menu? Ce qui vous attend tout à l'heure? Oui ou non? Oui? D'accord. Ok. Donc, on aura en amuse-gueule ou bien en kémias, comme vous voulez, on aura un bonjour avec un beau sourire. Et vous aurez en hors d'œuvre, on va dire, de l'écoute active. Vous aurez également en entremets de l'empathie. Vous aurez en plat principal, et là vous allez vous régaler avec ce qui va l'accompagner, il y aura de la motivation. En accompagnement, vous aurez de l'engagement, de la créativité, de l'appartenance. Et ensuite, comme dessert, vous savez que tout le monde adore les desserts sucrés. Ça sera de la reconnaissance. Ça sera un beau merci, un bravo, un merci pour ce que vous avez fait. Donc ça, vous avez le menu d'aujourd'hui. Il vous plaît ou pas? Ça vous semble appétissant? Ah ouais, très bien.
D'accord. Et là, je vous assure que vous êtes rassasiés pour la journée. Hein. Après, vous n'avez plus besoin de pause café ni de dîner. D'accord? Alors, quand on va parler des bénéfices de la communication interne, donc, renforcer le sentiment d'appartenance. Ah, l'appartenance, très important. Mais comment le renforcer? C'est bien beau, ces termes-là sont très beaux. Hein. Mais comment vous, étant manager, pouvez faire pour renforcer cette appartenance? Sentir que la société où je suis fait partie de moi, ma famille à moi. Hein? Comment, d'après vous? En étant solidaire. En étant solidaire. Très bien. Comment encore? La confiance. Tout à fait. Pardon? Le travail d'équipe. Oui. Partager les réussites. Responsabilité. Partage de la réussite. L'importance qu'on a à faire développer l'entreprise. Tout à fait. On vous en mieux. Je dis quand on comprend l'importance, notre importance à développer l'entreprise. Tout. Encore? Assumer la responsabilité. Donc tout ça pour le sentiment d'appartenance. Donc là, je souhaite que chacun de vous ait ce sentiment d'appartenance et que nos managers puissent arriver à ce stade-là. Parce que si on arrive, ça veut dire que bon, c'est gagné. Hein. Mais là, on va dire que ce sentiment d'appartenance, à travers toutes ces actions, le manager peut l'avoir, mais aussi par d'autres choses. Dans nos entreprises, il faut que ce soit la communication interne de façon générale et le concept de l'appartenance doit être une culture, doit rentrer dans la culture de l'entreprise. Donc, quand je dis culture d'entreprise, ça veut dire que chaque entreprise doit avoir ses propres valeurs. Et ça doit être, cette démarche, elle doit commencer déjà au niveau du recrutement. Quand je dis recrutement, ça veut dire RH, ressources humaines. Et puis maintenant, on ne parle plus de ressources humaines, on parle de capital humain. Parce que maintenant, on a remis l'homme au centre de notre écosystème. Et donc, si on recrute suivant nos valeurs, on va incruster en cette appartenance. Ensuite, stimulation, pardon s'il vous plaît, vous reprenez, stimulation de l'efficacité et de la créativité des employés. Comment pouvons-nous stimuler cette créativité et cette efficacité? Alors, d'après vous, donc, donner envie de travailler, encourager, motiver. Ah, la motivation, c'est le sel de tous les jours, hein. C'est le sel que vous mettez dans tous les plats. Ensuite, créativité, c'est, oui, tout à fait, donner de l'importance à soi-même et à l'autre. Donc, valoriser les personnes, valorisez-les pour ce qu'ils sont d'abord, comme personnes, comme êtres humains, avant de les voir comme salariés ou employés. Parce que finalement, c'est eux qui font. Parce qu'on a tout le temps parlé du savoir-être, ensuite du savoir-faire, ensuite du savoir-faire. Mais maintenant, on est à quel stade d'après vous? Savoir-agir. Savoir-agir. Nos actions, quelles sont nos actions? Quelles sont les actions que nous devons mettre en place pour avoir de l'appartenance, pour avoir cette efficacité et cette créativité, pour avoir ce climat de l'entreprise, celui où le matin, quand je me réveille, le matin, j'ai envie d'aller travailler.
Contrairement à ceux qui disent oh, demain c'est lundi, mon Dieu, demain début de semaine. On va entamer la semaine demain. Voilà, on a bien envie de voir d'autres visages. Donc, ensuite, motivation. Cette motivation qui doit être là. Et cette motivation qui doit être omniprésente. C'est tous les jours. C'est un travail de tous les jours. C'est de façon journalière. Ensuite, la transmission de l'information. À ce niveau-là, cette transmission d'information, elle doit être faite de façon claire, nette, courte et rapide. Pourquoi? Parce qu'on est à l'ère du digital, on est à l'ère, donc les flux d'informations, ça fonctionne de façon très 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 rapide. Et donc là, la transmission d'informations, elle doit être claire, vraie, en un temps T, légère, bref, ainsi de suite. Et une plus grande implication des salariés. Comment peut-on impliquer nos salariés? Comment peut-on les impliquer? Comment peuvent-ils se sentir impliqués dans toutes les actions dans l'entreprise? Par l'encouragement. Oui, encore. La partage de vision. Je suis d'accord, mais cette partage de vision, c'est qui doit la transmettre? Par le leadership. Très bien, la création du leadership. Encore, comment peut-on impliquer nos salariés? Donner, partager notre point de vue dans les prises de décision. Là, on est vraiment dans le leadership participatif. Encore. Vous, happiness, votre culture à vous. Quand on dit happy, déjà le fait de voir, on a envie de sourire. Même le logo. Oui, le logo. Ça fait. Déjà, en regardant comme ça nous fait plaisir. Qui est le smile. Alors, comment peut-on impliquer encore? On peut impliquer d'une autre manière. Si moi je me sens écoutée. Oui, les réunions. Les réunions, quand on ne sent pas trop long, comme avait dit tout à l'heure notre d'accord, des propositions d'amélioration, les critiques constructives, porte à porte, l'assertivité, ça c'est là, pour l'implication, c'est très bon. Mais je reviens aussi à l'écoute active qui était notre hors d'œuvre. Et là, ce que j'ai aimé tout à l'heure, justement, c'est que vous avez écouté. Il y a eu le sens d'écoute. Vous avez écouté le marché. Mais je pense que vous avez écouté aussi vos salariés. Parce que quand il y a un essor de l'entreprise, c'est tout le monde. C'est une seule vision. C'est ensemble. On ne peut pas progresser seul. Et si on progresse, ça sera à court terme. Mais quand on est ensemble, quand il y a tout le monde qui a investi, ben on va aller plus loin. Je ne sais pas qui c'est qui a dit, voilà, ensemble, on va plus vite. On va plus vite ensemble. Plus loin, voilà. Plus loin et plus vite. Alors, donc, on va parler maintenant des... Bon, j'ai écrit les 7 règles d'or d'une communication interne de qualité. Moi, je vais dire les 7 ingrédients. Parce qu'on est toujours dans notre restaurant. Hein? Oui, non, mais on va parler plutôt d'ingrédients plutôt de règles. Parce qu'on est toujours dans le restaurant, notre restaurant étoilé. Alors, donc, la communication, la qualité de la communication interne, c'est considérer le salarié comme le collaborateur le plus précieux de l'entreprise. Quand on dit précieux, quand on me dit précieux, ça veut dire que c'est un bijou. Ça peut être une pierre précieuse, très délicate, très fine. Et donc c'est quoi? Je dois considérer
notre collaborateur comme étant un bijou dans un écrin. Vraiment, un petit bijou dans un écrin. Et puis ce bijou-là, il faut faire attention à lui, parce qu'il peut être sujet à des vibrations, il peut se casser. Donc il faut faire très attention. Donc on doit remettre l'homme à sa place. Et on a mis maintenant l'homme à sa place. Et si vous voyez un petit peu maintenant quand je parle des mudas, vous connaissez les 7 mudas, le gaspillage. Ouais. Alors le 8e muda, c'est quoi d'après vous? Tout à fait. Le 8e muda, c'est le management autoritaire. C'est sous-estimer les compétences de nos salariés. Et donc ça, il faut éliminer. Ensuite, deuxième ingrédient, c'est entretenir avec le collaborateur une relation de confiance. C'est dur, hein? Entre manager, employé, vraiment il faut mettre le paquet pour entretenir une relation de confiance. Comment peut-on l'entretenir? Être assertif, tout simplement. Être soi. Aller vers l'autre. L'empathie, c'est le fait de se mettre à la place, sans oublier sa place. Aller vers l'autre, même si vous devez faire un suivi, faire une critique, faites-la de façon constructive, avec derrière un suivi, un accompagnement, qu'on soit plutôt dans l'accompagnement, dans le conseil, que dans la critique destructive. Et la confiance, c'est une confiance bilatérale. Ça veut dire que ascendante et descendante. Ensuite, vous avez, c'est aussi reconnaître, valoriser les compétences et stimuler l'efficacité et la créativité par la motivation. Vous savez, dans notre temps, quand on parle de motivation, on parle toujours de rémunération. Je suis d'accord, hein? On ne peut pas vivre sans plus. Il faut bien que, devant la pyramide de Maslow, c'est basique, hein? C'est nos besoins psychologiques primaires. Je verrais mal des personnes qui iraient travailler sans être rémunérées, hein? Sauf primaire, c'est psychologique primaire. Et primaire, ça veut dire boire, manger et dormir. Ensuite, vous avez, vital, primaire, oui. Ensuite, vous avez social. Ensuite, vous avez sécurité. Ensuite, vous avez social. Ensuite, vous avez estime. Et ensuite, donc, primaire, on ne peut pas vivre sans manger, sans boire, sans dormir, sans avoir une stabilité au niveau de notre travail. Et donc, forcément, là, c'est une motivation. Mais comment peut-on motiver aussi, en tant que manager, sans parler de rémunération? Comment, par nos actions de tous les jours, pouvons-nous motiver nos salariés? Donc, par toujours, et je reviens toujours à l'écoute active, c'est très important, à un management de proximité et un management de confiance. Maintenant, on parle de management 4.0. Pour ceux qui connaissent le livre, c'est Génération Z. Et ce management de proximité, ce management lean, par la motivation, par l'écoute active, par la formation, par l'information, par le développement de carrière aussi. Quand moi je sais qu'au niveau de mon entreprise, j'ai des ambitions et qu'avec le temps, ces ambitions, je pourrais arriver à mes objectifs, ça c'est une motivation. D'accord? Et finalement, on est tout le temps dans la création du leadership. Quand on dit leadership, comme disait tout à l'heure M. Ben Daoud, c'est que
là, maintenant, on ne parle plus de chef, de boss, manager. On parle de leadership, de différents types de leadership. Et donc, à travers tous ces outils, on peut arriver à motiver nos salariés. Kreuzel disait, un psychologue, il disait, on ne motive pas les personnes, mais on met en place des actions pour se motiver. Donc, on met en place, pour tout résumer, je dis le bonheur au travail. Le bonheur au travail. Quand je vais, je suis heureux. Quand je suis motivée, je suis heureux d'aller travailler. Quand je sais que dans quelques temps, j'ai des objectifs qui peut-être dans quelques années, quand je pourrai les atteindre, je suis heureux, je suis motivée. Je me donne au travail, je suis impliquée dans mon travail. Et ça, c'est très important. Ensuite, comprendre que chacun est porteur de l'image de l'entreprise. Bien sûr, vous représentez l'image de marque de votre entreprise, que ce soit à l'intérieur de la société qu'à l'extérieur de la société. Ensuite, la reconnaissance sous ces 4 formes. Existentielle, moi en tant que personne. Pratique du travail, les tâches que je dois accomplir. Investissement, mon investissement dans mon travail et dans le résultat de mon travail. Donc, la reconnaissance sous toutes ces formes. Tout simplement, un merci, un bravo. Et donc, la qualité de la communication interne, c'est l'affaire de tous. Je vais parler rapidement du cas Kodak. Donc, vous savez que Kodak, leader mondial, qui fabriquait les produits fournissant les services dans le domaine de la photographie et tout. En 2012, il a déposé 100 millions. Avant, c'était un géant, c'était le premier mondialement pour tout ce qui est photographie. Ensuite, il a déposé en 2012 100 millions. Il était au début de 64 000 employés, il est passé à 17 000, et après il a déposé 100 millions. Et pourquoi? Par un management autoritaire. Dans le temps, on passait à la numérisation. Donc, il y avait l'appareil photo, on passait à la numérisation, et les managers n'ont pas pu suivre et n'ont pas su écouter leur département R&D, recherche et développement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les ingénieurs ont pris leur brevet sur les aisselles et ils sont partis en Asie. Et là, ils sont avec Fuji, vous connaissez la marque Fuji. Et maintenant, je sais que Kodak, elle est revenue, mais dans un autre secteur d'activité complètement différent. Pour vous montrer ici, quand c'est un management autoritaire, quand il n'y a pas d'écoute, qu'est-ce qui arrive? Parce qu'on est en train de gérer l'humain. C'est vrai que l'humain, c'est les compétences. Mais on gère l'humain d'abord. Parce que l'humain a des besoins. Et si ces besoins ne sont pas satisfaits, donc là, je vais vous parler du cas Léonie. Donc, vous connaissez la société Léonie? Vous connaissez très bien. Voilà. Dont je suis consultante et formatrice. Alors, la société Léonie, donc le groupe Léonie qui est un fournisseur mondial dans tout ce qui est câblage automobile, fibre optique et tout ce qui est lié à l'industrie automobile, qui est présent dans 17 pays. Alors, sur la Tunisie, on a 5 sites. On a le site de Msaadi, on a le site de Bizerte, Mater Nord, Mater Sud, on a le site de Mad El Hayat, on a le site de Sidi Bou Ali. Donc, et là, d'ici décembre, on sera à 21 000 salariés. Alors, c'est le premier recruteur de Tunisie. Et là, je vais vous parler un petit peu de la culture de Léonie. Donc, il y a une chose que je vais vous dire d'abord.
Léonie, en 2017, Léonie Tunisie, meilleur site de production à travers les différents sites mondiaux. Bon, là aussi, c'est... Et ça, ce n'est pas venu comme ça. Cette réussite, elle a été réalisée par des hommes, pas par des machines, par des hommes comme vous. Donc c'est une fierté pour la Tunisie, c'est une fierté pour la Tunisie, pour les Tunisiens, ce dont ils sont capables. Et ça, c'est venu avec un management très spécifique. Des personnes, des dirigeants qui ont été les précurseurs dans tout ce qui est domaine de communication. Donc, au niveau de Léonie, tout ce qui est communication interne, c'est du ressort du service RH avec le service communication. Donc, il y a deux volets dans cette communication interne. Il y a le volet communication, outils de communication, et dont on en parlait tout à l'heure. Quand je dis outils de communication, ça veut dire intranet, internet, journal de l'entreprise, messagerie, email, smartphone, ainsi de suite. Alors, tout est mis en place pour ça. Ensuite, les actions qu'a mis en place Léonie pour justement pour créer, on va dire, ce bonheur au travail, pour être bien. Quand on vient travailler, on est bien, on est zen, tout simplement. Pas se compliquer la vie. Et donc, elle a mis plusieurs actions là-dedans. Et ces actions ont donné vraiment... ils ont su arriver et ils ont su arriver à leur objectif à travers... Parce que finalement, vous savez que 21 000 salariés, c'est pas facile à gérer. C'est pas facile du tout à gérer. Pour satisfaire cette population, pas à 100%, mais plus ou moins pour satisfaire cette population, pour pouvoir faire sortir des produits de qualité et aussi pointueux que le câblage en automobile, c'est pas facile. Et donc, à travers cette culture d'abord d'entreprise, car nous recrutons par rapport à nos valeurs, les valeurs de l'entreprise. D'accord, déjà. Ensuite, au niveau de l'intégration, parce que ça commence par là, par le recrutement, l'intégration des nouveaux employés. Cette intégration, un suivi, un accompagnement pour que ces nouveaux recrues soient en confiance d'abord. Parce que vous savez, quand on change d'environnement, on entre dans une entreprise, une très grande entreprise, on est impressionné, puis des fois, on ne sait pas comment faire, on sait pas, même si on a les compétences, on est un petit peu... Et donc, c'est pour ça que, déjà, c'est pour ça que je dis, c'est une politique RH, au niveau des ressources humaines. Elle doit être mise en place au niveau des ressources humaines. Ensuite, je vais vous poser une question, s'il vous plaît. Si je vous dis, vous, madame, si vous êtes au travail, qu'est-ce que vous souhaiterez avoir dans votre entreprise? Mais la bonne ambiance, pour vous, c'est comment? Exemple. La bonne entente. Mis à part ça, la bonne entente, c'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce que vous devez avoir? La pause café, tout à l'heure, elle a dit, madame. Pause café. Ok. Ensuite, quoi encore? Des réunions. Des réunions journalières. Chez les réunions, on a les Stung. Les Stung, alors c'est en allemand. Les Stung, c'est des petites réunions de façon journalière qui se font debout au niveau de la production. Le briefing. Le briefing. Le briefing, ça c'est le briefing. Et nous, c'est les Stung. Alors les Stung, c'est, comme j'ai dit, c'est des petites réunions d'un quart d'heure, rapidement, vite fait, pour mettre au point quelques objectifs, parce qu'on est tout le temps en train de réajuster, d'accord, à travers les jours, nos objectifs. Ensuite, qu'est-ce que vous voudrez avoir encore? Une cantine. Une buvette. Une cantine. Oui ou non? Oui. On en a. Un jardin d'enfants. Léonie assure le jardin d'enfants et la crèche pour les enfants.
d'après vous? Santé, pour la santé. Alors, sécurité sociale, assurance maladie, c'est bon. Quoi encore? Dépistage du cancer du sein. Investissement dans des mammographies à l'intérieur de notre pays. Voilà. Super, c'est bien, parce que vraiment c'est pas. Voilà. Moi je félicite toujours les sociétés qui prennent cette initiative. D'accord? Donc, dépistage des différents cancers, pédiatriques. Travailler Encore. avec les start-upers. Oui, Travailler Madame, avec, désolé, madame, on a repris. oui. Encore 2 minutes. hein. D'accord. travailler avec les start-upers. Les new. Travailler avec les start-upers. Mieux, oui. Encore. Alors, si je dois citer une équipe de football qui a eu le championnat l'an dernier, une équipe de football Léonie, et qui a un championnat à travers Léonie Monde, et elle a eu la coupe, les voyages, le samedi, le mariage collectif. Mariage collectif, la circoncision, Anouch Laïd, tout ça est mis en place. Tout ça est mis. Pourquoi, d'après vous? Pour nos salariés, pour le bien-être de nos salariés. Pour une maman, quand elle vient travailler, qu'elle soit. Amélioration des conditions de vie. Amélioration des conditions de vie. Tout à fait. Tout est mis et puis tout est fait sous des normes, sous des normes internationales. D'accord? Et un autre volet aussi de la communication interne, pour faire rapide, chez Léonie, l'autre volet qui concerne le CVRH, c'est justement notre communication interne à travers, améliorer la communication à travers les formations en soft skills. Vous savez, investir dans la formation, faire de l'accompagnement sur terrain pour les managers. Et ça, de façon régulière. Et là, et justement, en revenant enfin, j'aurais proposé la PNF. C'est bien pour les managers. D'accord? Donc, et puis tout ça, vous allez me dire, c'est bien bon. Mais vous savez, chez Léonie, tout est quantifié. Hein. Quand on fait des formations, quand on fait du consulting, il va y avoir un retour sur investissement. Hein. Donc ça se ressente. Hein. Et puis là, on les mesure. On les mesure par nos enquêtes sociales, on les mesure par nos KPIs. Et c'est pour ça que j'ai dit, moi, que, pour terminer, parce que j'ai plus de temps, j'ai dit, c'est une démarche contagieuse. La communication interne est une démarche contagieuse. C'est un virus. Mais franchement, je vous le dis franchement, je ne voudrais pas avoir l'antidote de ce virus. Je voudrais bien que ça contamine un petit peu tout le monde. Que ce soit à l'intérieur de notre entreprise, au sein de notre famille, bien dehors. Ce que disait Paul Claudel, il est plus laborieux de conduire les hommes par la persuasion que par le faire. Je vous remercie, merci.